Peuple révolutionnaire du Grand Sahel et d'Afrique, bonsoir à vous. Depuis longtemps, on a essayé de vous faire comprendre que certaines personnes qui essaient de vous faire croire que, en fait, tout ce qui les oppose à notre cause actuellement, ce sont nos dirigeants, et qui se présentent par moments comme étant des défenseurs de la démocratie et de la liberté, ne sont que des fossoyeurs de la République. Ce sont des bandits armés au service des bandits armés. Ce sont des terroristes cachés qui essaient d'aider les groupes terroristes à atteindre leurs objectifs de division et de subdivision de nos communautés afin de pouvoir nous vassaliser, ou pire, nous recoloniser. Parce que ces gens-là, ils veulent nos terres sans nous. Ils veulent nos richesses sans nous. Parce que si vous partez regarder même dans le passé récent, dans l'histoire récente de notre sous-région, de notre zone, qu'est-ce qui oppose nos pays à la France? Les gens ont demandé un partenariat équilibré, d'égal à égal. C'est ce que la France, dans son orgueil, a rejeté. Et c'est pour ça que nos nations l'ont rejeté. Maintenant, on revient à notre contexte sécuritaire. Tout le monde connaît les origines d'Al-Qaïda dans la bande sahélo-saharienne. Depuis toujours jusqu'à Iyad, c'était quoi? C'était des Algériens qui dirigeaient des hommes contre nos nations. À l'époque, ils ont profité de la faiblesse de nos États et de l'irresponsabilité des nations noires au sud du Sahara. Parce que tout le monde laissait le Mali avec son problème. Ces mêmes nations du Maghreb, certaines d'entre elles, ont financé combien de rébellions contre l'État du Niger? Et qu'est-ce que nos organisations telles que la CEDEAO ont pu faire? Personne n'a eu le courage d'entreprendre quoi que ce soit. Aujourd'hui, le Mali est victime du comportement raciste de l'État algérien qui est foncièrement raciste et esclavagiste. Mais ça surprend des gens que des gens qui se disent patriotes, qui se disent aimer nos pays, applaudissent l'Algérie dans un contexte aussi critique. Ça vous étonne? Ça ne doit pas vous étonner parce qu'on vous l'a répété. Ceux qui au Niger sont en train de crier là, ils ne sont que vilipender les forces de défense et de sécurité du Niger. Et c'est pas contre Tchani qu'ils sont, c'est contre le Niger même qu'ils sont. Ceux qui font la même chose au Burkina là, c'est pas contre IB qu'ils sont, hein. C'est contre le Burkina même qu'ils sont. Ceux qui font la même chose au Mali, c'est pas contre Goïta qu'ils sont, c'est contre le Mali même qu'ils sont. Voilà, donc tout ce qui pour eux semble être une injure, un affront à nos nations doit être applaudi. Et puis c'est normal, ils sont tous financés par la même Algérie. Donc eux, ce sont des supporters des terroristes qui sont à la solde de l'Algérie, qui veut tout faire pour créer un grand remplacement dans notre sous-région, même si certaines personnes sont en train de les nier. Mais c'est là que l'heure du réveil a sonné. Parce que depuis longtemps, moi, j'ai commencé à indexer cette hypocrisie. Les gens se foutent de nous. Parce que nous avons fait, de par le passé, preuve d'irresponsabilité avec des régimes soi-disant démocratiquement élus. Ceux qui sont en train de rire aujourd'hui parce que l'Algérie banne les muscles là. Mais vous ne vous moquez pas de Goïta, vous ne vous moquez pas d'Ibrahim Traoré, vous ne vous moquez pas du général Abdraman Tchani, non. Vous vous moquez en fait de vous-même, vous vous moquez de nos nations. Parce que si aujourd'hui, une nation comme l'Algérie peut banner les muscles devant nos États, c'est parce que ceux qui, durant des décennies, ont eu en main la destinée de nos pays n'ont rien foutu. Ils n'ont absolument rien foutu. Et c'est contre cette supercherie que nos dirigeants actuels se sont insurgés. Et c'est ce qui fait peur à beaucoup d'acteurs. Ils se disent que, avec l'AES qui est là, qui est aujourd'hui une réalité, avec l'armée commune qui est là, qui est en train de se construire, avec tout ce que nous avons comme projet, jusqu'à aller à la fédération, c'est un monstre qui serait à leurs frontières. Et les gens ont peur de ce que ça va devenir. Les gens ont peur du niveau de prise de conscience des Sahéliens. Donc il faut tout faire pour accélérer la faillite de nos États, en utilisant toutes sortes de manipulations. Ils sont d'abord sortis pour essayer d'accentuer
des problèmes qui n'existent pas. Ils ont essayé de vous faire croire ces derniers temps à travers une campagne bien coordonnée dans nos 3 pays pour faire croire que non, il y a un génocide contre les peuples, ce qui est un mensonge absolu. Parce que nous, nos armées ne sont pas des armées ethniques ou raciales. Non, ce sont des armées républicaines au service du drapeau. Et des gens de toutes les ethnies s'y trouvent et y travaillent. Mais quand ils ont échoué à ce niveau, il va falloir, pour divertir les gens, créer d'autres situations. C'est sur ce terrain que l'Algérie est en train de jouer actuellement. Et ce n'est pas nouveau. Mais ceux qui disent même qu'ils organisent des manifestations à Paris et autres. Bon, j'ai même sauté un point important. Figurez-vous, c'est le jour que l'Algérie a annoncé la reprise officielle de ses relations avec la France. C'est ce jour qu'ils ont bombardé le drone malien. Mais ça, même il y a beaucoup d'incohérences dans cette histoire. Vous dites que c'est sur votre sol que le drone a été bombardé, dans votre espace aérien. Mais comment est-ce que c'est tombé au Mali? Oui, si ce n'est pas tombé au Mali, donc ceux qui sont allés autour du drone filmé avec des armes en bandoulière, qui sont des narcoterroristes recherchés là, donc vous reconnaissez que c'est sur votre sol qu'ils vivent, avec leurs armes et munitions, et sans aucune conséquence. Et ça, c'est une injure en fait. Mais passons à ce niveau. Quand ils parlent de communauté Peul, ceux qui disent même qu'ils défendent les intérêts de la communauté Peul, je vous ai toujours dit, on est en train de vous manipuler. On veut nous monter les uns contre les autres. Ces gens n'aiment ni Peul, ni Mossi, ni Hausa, ni Bambara, rien du tout. Ils n'aiment ni Gurunsi, ni Lobi. Ils n'aiment personne. Ils n'aiment ni le Dogon. Ils n'aiment ni le Birifort. Ils n'aiment absolument qu'eux-mêmes. Ce sont des gens qui sont au service d'obscurantistes qui ont décidé par tous les moyens de nous anéantir afin de pouvoir prendre possession de nos terres, parce que pour eux, nous sommes indignes d'avoir des terres. Et ils ont cette solidarité entre eux. Parce qu'aujourd'hui, leur refuge, c'est où et où? C'est l'Algérie, c'est la Mauritanie. C'est là-bas qu'ils se réfugient. Et malheureusement, de l'autre côté, ils ont réussi à embobiner des frères inconscients, tels que le gouvernement nigérien et le gouvernement béninois. Des gens qui n'ont absolument rien compris dans les enjeux actuels. Alors qu'ici, même publiquement, Wassim Nasser est sorti pour vous dire que non, en Côte d'Ivoire, ils sont en train de recruter. Vous pensez qu'ils sont en train de recruter pour faire quoi? Ils sont en train de recruter pour préparer demain. Et le demain qu'ils sont en train de préparer, là, c'est très mauvais. Et nous ne souhaitons pas que le mal, un quelconque mal, atteigne nos frères en Côte d'Ivoire ou au Bénin. Réfléchissez-y. Mais ceux qui sont là actuellement, ce ne sont pas des dirigeants compatissants. Ils s'en fichent de ce qui va se passer demain, ça ne les regarde pas. Parce que eux-mêmes, ils n'ont rien sur nos sols. Leurs familles même n'y vivent pas. Ils y vivent comme des touristes qui viennent s'enrichir au détriment de nos populations réparties. Maintenant, on revient à cette cause Peul-là, qu'ils disent défendre. Mais c'est des menteurs. C'est des menteurs et des manipulateurs. C'est des bandits. C'est des délinquants. Figurez-vous que s'il y a une nation où les Peuls souffrent dans la sous-région, c'est en Mauritanie. Ainsi que tous les Noirs d'ailleurs. Parce que c'est la nation où l'esclavage est toujours pratiqué, à nos jours, au XXIe siècle. Mais pourquoi c'est pas là-bas vous vous insurgez? C'est sur des terres libres où des gens de toutes les ethnies ont occupé toutes les fonctions et continuent d'occuper toutes sortes de fonctions que des narcoterroristes, des petits bandits vont s'élever en soutien et en collaboration de l'Algérie pour commencer à endeuiller nos familles. Ceux qui vous disent que non, le problème de l'Algérie ne regarde pas le Burkina, c'est qu'ils ne connaissent rien du tout. Ce sont les IAD et autres qui s'asseyent depuis le territoire algérien pour manipuler nos propres frères sur notre sol, pour créer des problèmes entre nous. Mais je vous l'ai dit, ceux même qui ont pris les armes là, j'ai répété ça à plusieurs reprises. On vous dit d'aller déguerpir vos propres villages, pendant qu'ils sont dans leur village. On vous dit d'aller endeuiller vos propres familles, pendant qu'ils sont dans leur famille. On vous dit non, qu'ils sont en train de lutter pour vous, alors qu'ils sont en train de vous discriminer chez eux. Mais est-ce qu'on a besoin de vous dire de réfléchir pour comprendre les enjeux? Et le jour que ces gens vont comprendre, ce sont eux-mêmes qui vont retourner leurs armes contre ceux qui les ont envoyés chez nous. Mais il faut que cette hypocrisie cesse. Il faut que cette hypocrisie cesse. Parce que aujourd'hui, nous avons deux camps. Le camp de nos nations et le camp des terroristes. Si tu n'es pas avec nous là, c'est que tu es contre nous.
C'est cette même manipulation que l'Algérie a utilisée pour faire de telle sorte que l'Iran n'a pas vendu une seule arme à nos nations. Et vous pensez que ces gens nous aiment? La même Algérie qui jour et nuit crie que non, les Palestiniens sont victimes d'injustice et que eux-mêmes ils seraient prêts à envoyer des hommes en Palestine si l'Égypte acceptait d'ouvrir les frontières. Et c'est la même Algérie qui, à ses portes, entretient et soutient des gens qui assassinent, des gens juste à l'autre côté de sa frontière. Mais en fait, ce n'est pas parce que les Palestiniens sont musulmans que cette Algérie raciste soutient les Palestiniens. Non. Elle soutient les Palestiniens parce qu'ils sont arabes. C'est tout. C'est la vérité que beaucoup ne veulent pas dire. C'est pour ça que je vous ai dit, nous aussi, on doit arrêter d'être dans l'émotion. Parce que le monde entier sait que des narcoterroristes sont en train de se coaliser, continuent de se coaliser pour créer des divergences communautaires dans nos pays. Et ils passent ça sous la couverture de l'islam. Mais jusqu'aujourd'hui, et ils font même des massacres dans des mosquées et autres, sur des populations. Ils minent des routes, sur des populations, majoritairement musulmanes. Mais jusqu'aujourd'hui, aucune rencontre des pays musulmans n'a eu lieu pour dénoncer cette hypocrisie, pour dénoncer cet état de fait. Parce que ça ne les regarde pas. Ils ont le temps pour organiser des rencontres pour la Palestine et autres, pour le Liban et autres. Le même Liban que certains d'entre nous, par ignorance, disent soutenir, qui refusent, ou bien qui maltraitent nos sœurs qui y vont pour travailler comme domestiques, qui sont violées, maltraitées, humiliées, parfois même assassinées. Mais il faut qu'on se réveille, parce que nous sommes dans une guerre où on doit comprendre que personne ne va mener ça à notre place. Et personne ne peut nous aimer plus que nous-mêmes. Cette hypocrisie doit cesser. Si les gens considèrent que ce qui se passe chez nous ne les regarde pas, donc ce qui se passe chez eux, ça ne nous concerne pas. Et nous n'allons pas sacrifier notre liberté juste pour faire plaisir à quelques égarés venus du désert. Non. On doit poursuivre ce combat vaille que vaille et sensibiliser autour de nous. Parce que les gens doivent savoir arrêter de réagir sur la base de l'émotion. Parce que aujourd'hui, ces gens-là, ils sont en train de nous tendre des pièges pour faire échouer ce qui les fait peur. Qu'est-ce qui les fait peur? L'alliance, une sérieuse alliance d'États au sud du Sahara, conscients des enjeux et avec des perspectives réelles. C'est ce qui les fait peur, c'est ce qui les inquiète. Donc nous sommes de l'AES, nous sommes des Sahéliens. Tout ce que nous avons à défendre, c'est le Sahel et l'Afrique dans son ensemble, le moment venu. Et on ne va pas se laisser désorienter par quelques égarés qui essayent de cacher leurs propres yeux. Parce que depuis combien de temps cette situation perdure? De façon arrogante, l'Algérie raciste qui n'a que mépris pour les populations noires au sud du Sahara et essaie de fustiger nos dirigeants en les qualifiant de juntes militaires. Mais l'Algérie a commencé ses manigances contre le Mali sous des régimes civils. Sous des régimes civils. Et il ne faut pas vous perdre. Hein. Ils vont essayer de créer la division en essayant de faire croire que non, vous, de tel côté, Burkina, Niger, on n'a pas de problème avec vous. C'est avec Mali, on a un problème. Nous, on a un problème commun. Nous devons rester solidaires jusqu'au bout. Parce que le problème du Mali, c'est le nôtre. Le problème du Niger, c'est le nôtre. Ça, c'est très important à savoir. Parce que il n'y a pas d'autre problème. Notre problème, c'est le même problème. Des bandits qui utilisent toutes sortes de manipulations pour former, entraîner, armer des terroristes afin qu'ils nous endeuillent. Alors que même ils sont à nos frontières là-bas, ils offrent le refuge à ces bandits. Ils offrent le refuge à ces délinquants.
Ils leur permettent de venir vivre sur leur sol en toute quiétude contre la paix chez eux. Et c'est nous qu'ils considèrent comme des sous-hommes. C'est chez nous qu'ils permettent à ces bandits d'aller s'aimer la zizanie, d'aller faire des razzias, d'aller prendre des rançons pour encore revenir investir dans leur pays. Non. Et la quasi-totalité de ceux qui dirigent ces mouvements-là, ce sont des gens de ce œuvre. Si c'est pas des Mauritaniens, ce sont des Algériens. Ça, c'est un fait concret. On a été trop hypocrite face à cette situation. Surtout la CEDEAO, qui est une organisation vide de sens. Elle n'a jamais réagi sur ces situations. Ce sont des faits clairs qui sont là. Ce sont des faits établis. Et tant que nous, on n'a pas compris qu'il faut qu'on s'unisse et de façon ferme, qu'on se défende, on ne peut pas s'en sortir. Et c'est cette union qui a manqué depuis longtemps. Et pour nous perdre le temps, ils ont eux-mêmes inventé des cadres pour soi-disant nous aider à nous organiser afin de lutter. Soi-disant, en donnant l'exemple du G5 Sahel, qui a été l'initiative de Paris. Mais c'était pas pour nous aider. C'était pour nous perdre du temps. C'était pour nous désorienter. C'était pour nous faire perdre de vue l'objectif. Mais dès qu'une union sincère entre nos nations qui souffrent de ce terrorisme-là est née, automatiquement, vous n'avez pas vu les mêmes qui ont dit qu'ils étaient prêts à nous accompagner pour qu'on soit unis pour combattre là. Les mêmes là se sont désolidarisés et commencent à combattre cette union parce qu'ils n'ont aucun contrôle sur cette union. Ils savent que cette union est sincère et que l'objectif réel, c'est ramener la sécurité pour nos populations. Ils jonglent, ils surfent sur tout pour essayer de vous faire croire que non, en fait, nous, on n'est pas contre ci, on est contre ça. Chaque fois, ils réinventent des choses. À l'intérieur même de nos pays, ils essaient de susciter des coups d'État jour et nuit, en inventant toutes sortes de superstiges. Et ce sont eux qui, en collaboration avec leurs alliés français, créent des morts parmi nos civils et nos armées et essaient de retourner ça contre nous jour et nuit. Parce que pour eux, nous ne sommes pas conscients. Quand ils nous font du mal, ils vont utiliser le même mal qu'ils nous ont fait là pour pouvoir et, comment dirais-je, nous retourner les uns contre les autres. Et quand il manque de personnes, comme ce qu'ils comptent faire ces 2 jours, ils font sortir des figures terroristes pour essayer de galvaniser les gens et accentuer les divisions. Essayer d'opposer les gens à nos armées et à nos VDP. Mais écoutez, l'heure du réveil a sonné. Parce que c'est pas un jeu. Nous sommes dans une révolution. Le combat de haute intensité dont le chef d'État du Burkina Faso avait parlé là, c'est maintenant que c'est arrivé. Parce qu'il faut comprendre une chose. Nous avons 2 choix. Soit on s'assume de façon responsable et on combat avec la force de notre âme jusqu'au dernier s'il le faut. Soit on devient des lâches et on sera esclavagé par des gens qui nous montrent déjà à travers le comportement qu'ils nous réservent sur les terres, même quand il y a des passages là. À travers ce comportement, ils nous montrent déjà l'échantillon de ce qui nous attend si demain ils réussissaient à nous dominer. Donc c'est à nous de nous réveiller et de sensibiliser autour de nous. En fait, ce sont des bandits qui veulent nous diviser pour pouvoir nous dominer. Et si on l'a pas compris, c'est bien dommage. Portez-vous bien et bonne soirée.